Bon, bah salut à tous les amis, c'est le gros dino. Donc aujourd'hui, petit deck profile d'un deck Exodia, avec lequel je m'amuse énormément en ce moment. C'est un deck que j'ai créé moi-même. Bon, après, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'a fait Xari. J'ai juste rajouté des petites cartes parce que il y a des situations qui ont fait que je me suis trouvé un peu bête. Du coup, je me suis dit, tiens, s'il manquait ça, si je faisais comme ça. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder simplement la decklist et si vous avez quelque chose à me dire, à rajouter ou à enlever, vos conseils seront les bienvenus en commentaire. Donc on commence simplement déjà avec Exodia. Donc bien sûr, toutes les parties, hein. On fait la totale, sachant que c'est la carte, je vais pas dire la carte maîtresse, mais c'est l'une des cartes principales. Donc notre but à nous, c'est pas de l'avoir dans la main, c'est de l'avoir dans le cimetière. Puisqu'en fait, c'est très rare quand on gagne avec les 5 parties, hein. C'est déjà arrivé, mais c'est assez rare. Puisqu'en fait, on joue l'incarné du légendaire Exodia, qui lui dit qu'il gagne 1000 points d'attaque à chaque fois qu'il y a une partie dans le cimetière. Et bien sûr, c'est cumulable. Notre but étant donc de mettre les 5 parties dans le cimetière, et du coup, d'avoir 5000 de patates et de taper un peu partout. En plus de ça, lui dit qu'il n'est pas affecté par les autres cartes. Donc, hormis si vous avez un kaiju, normalement, il n'y a rien qui passe au-dessus, quoi. Donc, c'est vachement sympa. Le petit souci, c'est qu'en end phase, il y a une partie d'Exodia qui remonte du cimetière dans votre main. Après, il y a plusieurs façons de les envoyer au cimetière, donc on pallie à ça différemment. Pour aider à aller chercher tout ce petit beau monde, on va jouer les deux magiciens du livre. Celle-ci, elle dit qu'elle va tuto à son invocation des livres de magie. Donc, on les joue, nous, en x3. Les livres de magie, elles disent qu'on peut sacrifier un magicien pour piocher deux. Donc, du coup, celle-ci va chercher. Juste derrière, on l'utilise, on sacrifie, on envoie deux, on repioche deux. Le but étant à chaque fois d'optimiser pour pouvoir soit tempo, soit aller chercher un maximum de cartes pour aller monter le gros Exodia. Donc on va jouer Gobelin Parvenu, un jour de paix, on pioche, et en plus de ça, ça tempo un tour, c'est pas mal. Alors moi j'ai rajouté Peau de dualité. Alors ça conflicte un peu, mais pas tant que ça finalement, parce que en général, je le joue, et derrière j'ai quelque chose à mettre pour me défendre pour le prochain tour. Finalement, moi je trouve qu'il est plutôt utile. Avec ça, je fais 3 avidités téméraires, donc ça je pense que tout le monde connaît. Pioche 2, mais on saute nos prochaines draw phases. Ce qui est bien, c'est de l'activer quand on en a plusieurs, parce que si vous l'activez une par une, ça va vite devenir chiant. Mais quand vous en activez 3 d'un coup, c'est pas cumulable. Donc du coup, vous sautez 2 draw phases, mais vous piochez 6 cartes. Donc c'est vachement bien. Pour aller chercher un maximum de cartes aussi, on va jouer la sorcière de la forêt noire. Donc ça, c'est top. Elle dit que quand elle quitte le terrain, elle va tuto n'importe quelle carte, n'importe quel monstre, pardon. Sauf que on ne pourra pas l'activer ce tour-ci. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir aller chercher par exemple des penduliers, ou alors des parties d'Exodia, ou alors le gros, peu importe. Ou même ne serait-ce que le magicien pour jouer le tour d'après. Ce qui est super bien, pardon, il était là. Ce qui est super bien, c'est que quand vous avez le livre de magie en main et la sorcière, vous jouez la sorcière, vous utilisez le livre de magie sur la sorcière, vous piochez deux avec le livre, et vu qu'elle était envoyée du terrain au cimetière, et du coup vous pouvez retuto 1 avec celle-ci. Donc ça fait du plus 3, c'est plutôt pas mal. Pour se défendre, entre guillemets, en attendant de pouvoir monter notre board, on joue 3 penduliers, on joue aussi 3 Waboku, donc c'est plutôt bien, ça permet de tempo un maximum. On joue aussi 3 destructions, alors ça c'est comme je vous disais tout à l'heure, pour envoyer les cartes Exodia rapidement dans le cimetière.
Fait de destruction, elle cible un monstre sur le terrain, elle le renvoie à la main de son propriétaire. Donc on peut cibler soit des monstres chez nous, soit des monstres chez l'adversaire. L'idéal, c'est des monstres chez l'adversaire, bien entendu. La seule condition, c'est d'envoyer une carte qui liste Exodia de la main ou du deck au cimetière. Donc du coup, en target possible, bien entendu, on a les parties d'Exodia, mais aussi, on peut aussi envoyer celle-ci. Donc du coup, ça donne vachement de ressources. C'est plutôt sympa et très pratique. À côté de ça, donc, on continue notre petite lancée avec un Monster Reborn. Alors Monster Reborn, ça dépend vraiment des situations. Il y a des fois on reborn des parties, suivant ce que. Quand je vous montrerai l'extra deck, vous comprendrez mieux, mais ça m'est déjà arrivé de reborn des parties d'Exodia ou de reborn le gros simplement. Avec ça, on va jouer Raigeki pour bien sûr embêter l'adversaire un maximum. Avertissement divin, alors moi j'ai un peu du mal avec cette carte, c'est peut-être une carte que je vais cut, mais bon pour l'instant je la joue, elle m'a pas trop servi, mais je pense que je vais la cut, parce que je suis à 41 et je redescendrai à 40, je pense que ce serait pas mal. Avec ça je mets 2 tourbillons jumeaux, donc bien sûr mon cost ce sera une partie d'Exodia, de préférence. On joue aussi 2 pandas, alors le panda il est super bien. En gros, son effet, c'est que je peux bannir une à 3 cartes magie et spé un monstre entre niveau 1 et 3. Et c'est pas une fois par tour. Donc en fait, je le fais, je bannis une magie, du coup je montre une pièce de l'Exodia, enfin une plus une plus une plus une. À la fin, je me retrouve avec les 4 parties sur le terrain, vous faites une link, hop, ça fait déjà 4 parties à la poubelle, c'est pas mal. Le cimetière se remplit assez vite avec cette carte là. Et en dernier, alors l'usine, elle, c'est très situationnel. Quand vous avez besoin, par exemple, d'avoir des parties en main, ça m'est déjà arrivé d'avoir que 2 parties en main, de me retrouver à les mettre au cimetière, et puis quand je repioche, d'avoir les 3 qui arrivent d'un seul coup. Je dis bon, finalement, c'est pas ma win condition, mais je vais quand même essayer d'avoir les 5 en main, comme ça clôt le duel, c'est assez pratique. Avec ça dans l'extra deck, alors, c'est un extra deck un peu compliqué. On va jouer Kiki Nagashi. Donc lui il dit que quand il est en position de défense, il n'est pas destructible. Donc c'est 2 monstres de niveau 1. Quand il est en position de défense, je peux détacher 2 matériels et il n'est pas affecté par les effets des autres cartes. Et il ne peut pas être détruit au combat. Donc c'est vachement bien pour tempo un tour. Oh, pardon. Avec ça, on va jouer 2 Irélusques, le Rossignol d'Assemblée, on va jouer le petit Récital, on va jouer le Rossignol Assemblée. Bon, tout ça c'est pour faire des Xyz 1. Oh, c'est pas forcément trop... Mon objectif c'est d'en faire une, après le reste je m'en fiche, puisque toutes ces cartes là, elles me servent simplement à rentrer en battle phase, puis poser la magicienne, puis faire Zeus. Voilà. Quand vous avez Zeus sur le terrain, c'est pas mal. D'où le fait de monter des parties d'Exodia, de reborn des parties d'Exodia qui sont L level 1. Ça peut être vachement pratique. Après, quand vous avez une main qui est pas ouf, et que vous êtes obligé de spé un matos, donc de spé, une partie d'Exodia, et que vous étiez en Go 2, les gens font pas forcément attention où est-ce qu'ils placent leurs cartes. Donc on pose une partie d'Exodia qu'on norme, derrière on fait notre copain Anema. En général le gars d'en face il est assez surpris, donc c'est pas mal. Sinon pareil pour tempo, le petit Kuribo, ça fait plaisir. On peut jouer aussi l'araignée lien, bon c'est pareil, c'est situationnel. Après du coup moi je monte les liens parce que mon but c'est d'envoyer
un maximum de cartes au cimetière. Donc là, c'est des liens génériques, mais bon. Link 2, Link 3. Et après, on arrive sur les Link 4. Donc Link 4, soit j'ai mis Apollousa. Je m'en suis jamais réellement servi. En général, je fais plus 2 que Apollousa. Et j'ai mis aussi Sariuja. Donc lui, il dit que vous piochez 4 pour reposer 3 quand vous utilisez 4 matos. De toute façon, c'est ce que j'utilise au maximum. Enfin, j'essaie de le rentabiliser au maximum. C'est fort, mais comme je dis, je préfère essayer de faire Zeus. C'est très rare que les Link 4, je les monte. Donc voilà. Et ben c'est tout pour moi, pour ce petit deck profile. Si vous voyez des choses à améliorer ou à changer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner, à partager, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!